Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, enfin ça fait un petit moment que je vous dis, ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo. Mais ça y est, on est bientôt à la rentrée, du coup tout devrait redevenir dans l'ordre. Si je ne suis pas dans le même cadre que d'habitude, c'est très simplement et très logiquement parce que je ne suis pas chez moi. Je suis actuellement à Berlin, pour apprendre, enfin pour améliorer mon allemand, on va dire. Pour le futur aux universités, enfin vous verrez ça plus tard. Et du coup, je peux pas vous faire beaucoup de vidéos ici, mais j'avais quand même vraiment très envie de vous filmer des vidéos. On est bientôt à 400 abonnés. C'est assez ouf de dire que je suis bientôt à 400 abonnés, que bientôt, là je suis à 385 si tout se passe bien et je n'ai pas perdu. Que tout ce nombre de petits que vous avez pensé que ma chaîne valait la peine de vous abonner. Du coup, merci beaucoup. Et du coup, je me suis dit que j'allais quand même vous faire une petite vidéo. Et aujourd'hui, en fait, on va parler d'un thème que j'avais prévu depuis un petit moment de vous le faire et je me sens en fait enfin de vous en parler. On va appeler ça le blues manga, le blues du manga. Donc, j'ai fait les petites notes. Qu'est-ce que, d'abord, on va commencer par une petite explication. Qu'est-ce que le blues du manga? Le blues du manga, c'est assez simple en vrai. C'est vraiment quand t'as plus envie de lire du manga. C'est vraiment quand tout d'un coup, tu ressens plus le besoin de lire du manga, tu ressens plus le besoin de t'intéresser au monde du manga, vraiment t'arrêtes. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé. On dirait que je m'ai dit non, c'est pas du tout grave en soi, mais ça fait quand même un peu bizarre parce que mon expérience, un peu ma petite story time, ça fait longtemps que j'avais plus parlé, ça me manquait. Du coup, je suis contente de pouvoir de nouveau vous parler un peu comme ça et tout. Ma petite story time, petite expérience, c'est que vous savez, j'étais très fan, et je suis très fan du manga depuis environ 6 ans. Et du coup, ça a fait vraiment, j'ai vécu cet amour du manga pendant 5 ans et demi de manière extrêmement, 6 ans et demi, 6 ans de manière extrêmement passionnelle. C'est-à-dire que c'était vraiment, c'était ma seule passion en fait, simplement j'avais vraiment que ça et j'étais très heureuse d'avoir que ça. Il y a des gens qui ont besoin de plusieurs passions, moi j'avais besoin que du manga pour être heureuse. J'ai amassé énormément de mangas, je suis à plus de 1000 aujourd'hui. J'en ai lu beaucoup et je m'intéressais beaucoup, c'est-à-dire que je pouvais raconter l'histoire des mangas que je n'avais pas lu parce que j'avais lu des critiques, j'avais vu des vidéos etc. dessus. Je me formais toujours extrêmement bien de ce qui sortait ou ce qui ne sortait pas. Et ma vie tournait un petit peu autour du manga, du Japon, etc. Et d'ailleurs, au début c'était vraiment que le manga, et justement après j'ai commencé à plus m'intéresser à tout le Japon, ce qui fait que de passer que d'une seule chose, je suis passée à un pays, à une culture plus grande, du coup forcément le manga prenait un peu moins de place, même si ça restait quand même vraiment la chose principale. Et en fait, cette année, donc 2018, vers janvier, février, j'ai commencé petit à petit en fait, un peu à me désintéresser, mais vraiment petit à petit. C'est-à-dire que petit à petit, tu regardes moins quand sortent les mangas et du coup, tu te retrouves à ne pas avoir vu une sortie. Alors que d'habitude, ça ne m'arrivait jamais. C'est la première fois que ça m'arrivait de ne pas avoir vu une sortie. Ou un peu, tu sais, tu t'intéresses moins aux nouveautés. D'ailleurs, ça m'arrange parce que faut plus que je commence des mangas. Mais tu t'intéresses moins aux nouveautés, etc. Moins YouTube, manga, tu t'éloignes un peu de tout ce monde. Tu continues à lire, à acheter, mais beaucoup moins en fait. Et tu commences à amasser plus de retard. Et j'ai jamais eu autant de retard dans mes lectures qu'actuellement. Normalement, ça se base à genre, allez, 10 mangas dans ma palle. Là, je suis arrivée à 20. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même le double. Et là, je pense que je dois être à 30. Donc, petit à petit, en fait, j'augmente ce nombre de mangas que je dois lire. Parce que je ne lis plus. Excusez-moi pour ce monstre star, excusez-moi pour cette flash, je ne vais pas faire autrement, ce sera une vidéo de qualité un peu moindre, je m'en excuse. Mais tout pour dire que du coup, forcément, moins de vie, moins de passion, moins de tout ça. Et en fait, c'était dû à l'école, beaucoup de stress de l'école cette année. Vraiment beaucoup de stress, du coup beaucoup moins de temps pour les mangas, pour juste autre chose. En fait, c'est quand je pouvais me reposer, je préférais être sur YouTube ou... ne rien faire, tout simplement, c'était plus tentant en fait que lire un manga. Mon voyage au Japon, ça a été le plus beau voyage de ma vie et je vais y retourner incessamment, je vais y retourner maintenant. Mais du coup, en fait, après, revenir à ma vie normale, ça va pas démotiver, mais tu sais, t'étais tellement dans ce monde complètement japonais, etc., complètement manga, complètement waouh, que du coup, le retour, t'es un peu triste.
tu veux pas, bon, je continuerai, c'est pas grave, tu veux pas rentrer en fait, tu veux pas te dire que tu es de retour dans ton petit pays là avec tes plots au Japon. Donc ça m'a démotivée. Et en fait c'est une autre passion en fait, qui est venue, donc j'avais vraiment que le manga et du coup j'ai commencé à une autre passion qui est la K-pop, vous avez pu voir pour tes vidéos, et qui est vraiment ma passion passionnelle en fait du moment. Et du coup je suis passée d'une passion passionnelle pour le manga à une passion moins passionnelle en fait, et une passion très passionnelle pour la K-pop. Et du coup ben, pour l'instant je préfère mettre mon argent dans la K-pop que dans le manga en fait, ça paraît logique. Mais ça c'était pour un court moment, et du coup vraiment ben, ouais, j'ai préféré la K-pop au manga, j'ai préféré au pire tout au manga en fait, j'avais plus vraiment envie. Et du coup, ben, ce qui fait que j'ai pris j'ai pris du retard dans mes achats, c'est-à-dire qu'il y a des mois que j'ai toujours pas fini. Je ne sais pas ce qui sort au mois d'août, je n'ai pas regardé ce qui sort au mois d'août, je ne sais pas ce qui sort au mois de septembre, je n'en ai aucune idée. J'ai rien, en fait, j'ai pas regardé des plannings. Je crois que j'ai même pas mis ma truc à jour vraiment de manière extrêmement propre, ma mangatech à jour. Du coup, peut-être il y a des séries qui sont sorties, enfin des séries que j'ai qui ne sont même pas dans ma collection manga. Je prends moins attention comment ça range dans la mangatech. En fait, tout ce genre de choses qui font que maintenant tu t'éloignes un peu de ce monde. Et du coup, maintenant, connaît-il en fait un peu de ça? Est-ce que j'ai définitivement quitté le manga et du coup les gens avaient raison de me dire mais c'est qu'une passion, t'achèteras trop et après t'aimeras plus? Non. Comment vous dire qu'il y a eu des mangas en fait qui m'ont vraiment redonné envie de lire des mangas, et je sens que là j'ai de nouveau envie de reprendre mon truc à la rentrée en fait. J'ai hâte d'arriver à la rentrée pour pouvoir reprendre en fait mes plans de manière propre et pouvoir de nouveau savoir quand sort quoi, avoir mes plannings à jour, mes listes à jour, recommencer à faire plein de plans que je tiendrai jamais mais qui vraiment me maintenaient à fond dans le manga. Je ne perds pas non plus ma passion pour la K-pop, maintenant c'est quelque chose qui est ancré, en fait ça fait que 6 mois je pense, mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré maintenant dans mon univers, que j'aime en fait et que j'adore et qui me repose comme le manga le fait. Et du coup je pense que on peut vivre avec plusieurs passions, même 20 milliards de passions, et on peut en aimer une plus que l'autre en fait. Faut juste se laisser parfois des petits moments de pause, et des petits moments pour vivre cette passion en fait. Et je pense que vu que la K-pop c'est ma nouvelle passion, j'ai dû laisser un petit moment de pause au manga pour laisser vivre ma passion de la K-pop. Mais maintenant je pense que je suis un peu de... J'ai réussi en fait un peu à aller où je voulais. Et du coup je peux vivre en fait mes deux passions en même temps en fait communes. Et pour ceux qui voudraient savoir si j'aime plus le manga ou la K-pop, je suis quand même plus dans l'univers manga. J'ai quand même plus envie d'apprendre le japonais que le coréen. Par exemple, je suis en train d'apprendre le japonais. Donc dites-moi si vous revoulez une vidéo du type où je vous dis où j'en suis dans mon jap. C'est vraiment un thème qui reste hyper important pour moi. Et du coup, maintenant, est-ce que j'ai des petits conseils pour se sortir de ce petit blues du manga qui peut arriver à tout le monde et qui est déjà arrivé à tout le monde? En fait, même pas par rapport au blues de manga, par rapport à un blues d'une passion qu'on a. Ça fait très peur, je trouve, d'avoir un blues d'une passion que t'as. Puis c'est tellement important pour toi que quand tout d'un coup ça l'est plus, c'est hyper stressant. C'est-à-dire que tu passes vraiment de tout le temps à jamais. Et pas ton corps, mais ta manière de vivre, elle est vraiment changée. Et moi, ça m'a stressé un peu de me dire, mais j'aime plus le manga, etc. C'est plus ma passion. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'aurais jamais dû acheter le manga, etc. Et maintenant je me dis que non, en fait c'est juste que j'avais besoin d'une petite pause, comme dans tout en fait, et que le manga reste une passion, mais qui est peut-être un peu moins passionnelle, un peu moins passionnelle qu'elle était avant. Peut-être que c'est pour le mieux, parce que les relations trop passionnelles ne sont pas celles qui durent le plus longtemps. Et du coup, comment j'ai fait pour me sortir de là? Déjà, je me suis laissé le temps. Je pense vraiment, si vous avez un blues ou quelque chose, laissez-vous le temps. Essayez pas de régler ce blues directement dès que vous vous en rendez compte, parce que si vous avez un blues, c'est que vous en avez besoin en fait au fond de vous, c'est que vous avez besoin d'arrêter un peu cette passion, je sais pas, d'arrêter un peu la peinture, d'arrêter un peu la lecture. Vous avez besoin d'une pause en fait, cette passion, que vous avez trop pris de temps et que vous avez peut-être avoir envie de tester autre chose, ou tout ça, même pas envie de tester autre chose, en fait de vous reposer sans devoir être hypé. Donc laissez-vous le temps, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Ensuite,
petit à petit en fait. C'est vraiment moi, c'est petit à petit tu recommences à lire du manga, petit à petit tu recommences à t'intéresser. Et en fait, parfois tu te rends compte que tu as de nouveau envie de vivre une passion, d'avoir cette passion, parce que du coup tu te rends compte qu'avant, tu arrivais par exemple à expliquer les sorties, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça voulait dire, c'était shonen, shoujo. Là, quand tu découvres les sorties, que tu n'avais aucune idée qu'elles existaient, bah ça te fait quelque chose, je pense. C'est comme que tu es vraiment très à fond dans, par exemple, un milieu littéraire, et que tout d'un coup tu te rends compte qu'il y a des choses qui t'échappent parce que tu t'intéresses moins, et tu te dis, bah mince, alors je suis plus de nouveau au top. Et en fait, il faut remonter la pente du top. Et moi, ça me motive en fait de me dire que je dois remonter la pente du top, que je dois recommencer à m'intéresser, recommencer un peu à zéro. Et je trouve ça hyper cool. Ensuite, je sais pas comment le formuler de manière logique, mais mettez un gros boom en fait à votre passion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a eu quelque chose qui m'a vraiment fait revenir en fait dans cette passion, c'est la fin d'un manga. Ça va être cliché, beaucoup de gens vont dire que j'ai tort, etc. Mais c'est la fin de Fairy Tail qui est... C'est Fairy Tail, du coup voilà, c'est Peace and Love. Hein. Je pense même pas que je vous spoil en disant que c'est Peace. Mais en fait, ça faisait depuis vraiment hyper longtemps que j'avais plus un frisson en lisant un manga. Vous voyez ce que je veux dire, que j'avais plus le frisson, l'émotion et l'envie de relire toute une série. Ça fait tellement longtemps que j'avais plus ce frisson, plus cette envie. Hein. En fait, du coup, là, la voir, bah j'ai... Tu sais, t'as envie de revivre cette sensation, de revivre ce moment où tu te réémerges, où tu vas dans cet univers. C'est comme, je sais pas, dans les films. Peut-être dans hyper longtemps, t'as été à fond dans les films, et tout d'un coup, bam, t'avais une pause, t'avais plus vraiment envie, et là, je sais pas, il y a un film que t'attendais depuis tellement longtemps, un film que t'as déjà vu, que t'avais adoré, tu le regardes et tu revis en fait tes sensations, où tu vis des sensations que t'avais plus vécues dans les films. Et tu te dis, waouh, non, je peux pas quitter ce milieu, c'est vraiment un milieu trop beau et que j'aime beaucoup trop pour juste le quitter. Et ça, vraiment, cette fin de Fairy Tail m'a donné envie de regarder du manga. D'ailleurs, quand j'ai fini Fairy Tail, après je me suis réenchaîné 6 mangas dans un week-end, ce que j'avais plus fait depuis très longtemps. Et ça m'a fait du bien en fait, parce que j'ai retrouvé des univers que j'avais laissés, retrouvé une envie en fait que j'avais laissée, et ça revient même pour les animés. J'ai vraiment laissé en pause le fait de regarder un animé, et là tout d'un coup t'as de nouveau envie de vivre cette excitation. Et du coup je pense vraiment que pour finir cette vidéo, et pas qu'elle soit trop longue et trop chiante, et j'espère qu'elle ne le sera pas, vivez votre passion à fond, vivez votre passion franchement en vous foutant de ce que les autres pensent. Je sais pas comment dire de manière plus propre, mais j'aime le manga, j'aime la K-pop. Comment vous dire que les gens me regardent chelou parce que j'aime quelque chose qui n'est pas logique d'aimer. J'aime quelque chose que la plupart des gens n'aiment pas. Et je suis tellement contente de pouvoir en parler avec vous, de pouvoir en parler avec les gens. Et même quand je ne peux pas en parler, en fait, je suis tellement contente dans cette passion. Donc vraiment déjà, premier point, ayez votre passion pour vous. Si les autres n'aiment pas votre passion, bah, tant pis pour eux. Écoutez, hein, j'ai fait quelque chose pendant ces vacances que des gens n'aimeront pas. Ben, moi, j'aime ce que j'ai fait. C'est le principal. Vis pour toi. Premier conseil, mais je pense à vous. Plein de gens vont vous le dire. Par rapport à une passion, vis-la à fond, vis-la à demi-mesure. C'est toi qui décides, ce qui est le mieux pour toi et comment tu veux vivre ta passion. Oui, tu peux avoir une passion dévorante. Je l'ai eu pendant 6 ans, j'étais très heureuse. Oui, tu peux avoir plusieurs passions dévorantes. Oui, tu peux avoir une passion qui est en face, genre un train à haute vitesse, et une qui est un petit bus tranquille. Oui, tu peux. T'es pas obligé d'aimer tes passions au même point. Tu peux les aimer au même niveau. Tu peux ne pas les aimer au même niveau. C'est tes passions, ta vie. Et si à un moment t'as moins cette passion, et ben c'est pas grave. Peut-être qu'elle reviendra, peut-être qu'elle reviendra pas. Mais au moins, t'auras aimé cette passion, et je pourrais jamais regretter une passion que j'ai eue pour 6 ans et qui va continuer vu que je n'ai pas envie d'arrêter et que je n'arrêterai pas cette passion. C'est comme ça que je vais faire cette vidéo, sur cette note de vis ta passion comme tu veux, fais ce que tu veux par rapport à ta passion. J'ai eu ce blues, je voulais partager avec vous ce blues de manga, aussi pour vous expliquer pourquoi il y avait moins de vidéos, parce que du coup ça va avec ma chaîne et manga, donc si je lis pas de manga ça va être compliqué. Mais je suis vraiment très contente parce que mes vidéos K-pop font moins de vues, mais elles font quand même des vues, elles apportent. Je suis quand même contente avec ces vidéos, et j'espère que ça ne vous dérange pas que je continue à en faire, parce que j'aime beaucoup en faire en fait, simplement. Comme j'aime beaucoup bouger mes mains.
Et du coup voilà, si vous aimez ces vidéos, ben, peut-être partagez-la, laissez un petit like, un petit commentaire. Dites-moi si vous, un jour, vous avez eu une baisse de motivation par rapport à une de vos passions, que tout d'un coup vous étiez moins passionné par une passion que vous avez eue, que vous avez dévorée. N'hésitez pas à me le dire, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les studios. 그래서 웃는 법을 배웠답니다. 친한 친구에게도